Du concours national des jeunes entrepreneurs de Guinée appelé BOSEJ, booster la compétence pour l'employabilité des jeunes, interpelle les autorités guinéennes. Financées par la Banque mondiale, se font allouer pour la mise en place de leurs projets respectifs auraient été ou orientés ailleurs. On en parle ce matin avec l'un des lauréats, Mamadi Kondé. Bonjour et bonne arrivée sur Radio Espace. Merci Alpha Madjou, bonjour Tierno Madjou, excusez-moi, bonjour à tes chroniqueurs et bonjour aux millions de fidèles de la Radio Espace. Merci pour cette disponibilité. Je rappelle que vous venez fraîchement de Koya. Depuis le matin, vous êtes là. Allez, Alphonse, il est avec nous. La première question que moi j'ai envie de poser, c'est de savoir comment vous vous êtes retrouvé dans ce projet et le projet consistait à quoi? Bon, bonjour tout le monde, comme je le disais. Donc, je me suis retrouvé dans ce projet à travers la GIP. Je voulais que vous fixiez la caméra de l'autre côté. C'est en 2016 quand je venais plus précisément de rentrer de la Tunisie. Bien. Tout à l'heure, on m'a parlé donc d'une structure là où les jeunes pouvaient aller et s'enregistrer. Bien. Et tout de suite, je suis parti, je me suis enregistré dans la base de données de la GIP en tant que jeune entrepreneur, porteur donc d'idées. Et c'est de là-bas donc le concours national des jeunes entrepreneurs appelé BOSEJ a été lancé et que BOSEJ est allé puiser donc les informations dans la base de données donc de la GIP dans le volet entrepreneurial. Mais avant de continuer, je voudrais d'abord rappeler aux fidèles c'est quoi BOSEJ. BOSEJ, donc c'est une initiative donc du gouvernement guinéen qui avait été instaurée pour lutter contre le chômage des jeunes. Et qui relève du ministère de la Jeunesse. Relève du ministère de la Jeunesse. Bien. Mais c'était une initiative du gouvernement guinéen et sous financement donc de la Banque mondiale. Et donc qui a des partenaires tels que Agip et d'autres. Et donc tout de suite quand je suis arrivé, donc je voudrais dire, pardon, excusez-moi, on essaye de pas trop détaillé avec le temps qu'on a. Je voulais qu'on aille sur le vif du sujet. Voilà. C'est très important. Donc je voulais dire, BOSEJ évolue sur 3 volets. Le premier donc qui est l'entrepreneuriat, le deuxième qui est la formation, le troisième donc qui est le stage. Et donc moi j'ai opté pour l'entrepreneuriat. Bien. Et par la suite donc le concours a été lancé comme je le disais tantôt. On avait été retenu comme les premiers lauréats. Donc au premier abord, on a retenu les 100 meilleurs jeunes. Bien. Les 100 meilleurs jeunes ont suivi donc une formation en entrepreneuriat avec une institution internationale appelée DSIE, Institut international de l'eau et de l'environnement, qui a son bureau, je pense bien, au Burkina Faso. Et donc la formation s'est déroulée au niveau donc de l'hôtel Petit Bateau. Et par la suite, on a été évalué une deuxième fois. Et là, on a pris les 25 meilleurs projets. Et donc, les 25 meilleurs projets, je faisais partir. Et les 25 meilleurs projets, les porteurs de projets, ont suivi cette fois-ci une formation intensive en entrepreneuriat qui s'est déroulée donc à la Blue Zone de Kaloum. Et je faisais donc partir des 10 lauréats à la suite donc de l'évaluation des 25. Donc je faisais partie des 10 lauréats, dont le prix a été décerné au mois de novembre 2018. Donc de 2018 à 2019 jusqu'à 2020, on était en incubation. On nous a réparti les 10 lauréats entre les incubateurs ici. Et moi, j'étais au niveau donc de l'incubateur Saboutek à Dixine, plus précisément. Donc, on était en face de la casse. Exactement. Donc, on était 2 lauréats, moi et Daouda Diallo. Donc, moi, de là-bas, donc, après l'incubation, on devrait normalement être doté de matériel, de travail et aussi d'un fonds de roulement. Pour réaliser vos activités en fonction de votre projet. En fonction du projet de chacun. Donc par la suite, nous sommes restés dans l'attente. Rien n'est venu. Et c'est ce qui a conduit une fois donc un peu d'énervement chez nous, des réactions. Et par la suite, ils ont organisé au même Blue Zone de Dixine donc une séance de réseautage et au cours de laquelle donc on nous a invités, nous les 10 lauréats, de venir donc faire un pitch devant donc des partenaires peut-être pouvant trouver
des financements. Alors, on n'avait pas voulu prester parce que on se demandait est-ce qu'ils ont voulu organiser en catimini, c'est-à-dire la cérémonie de clôture, puisque la cérémonie de lancement a été lancée en grande pompe, même la cérémonie aussi de remise des trophées des 10 lauréats, c'était la même chose aussi, dont vos médias même ont couvert les séances. Et par la suite, quand il y a eu un peu de tiraillement, et les mois qui ont suivi, donc ils sont venus nous voir. Ils nous ont offert quelques matériels. Moi, principalement, j'ai reçu un ordinateur portatif, une imprimante de marque HP, une table de travail et puis 4 chaises. Puisque j'évolue dans le domaine donc de l'imprimerie. Votre projet portait sur l'imprimerie. Voilà, sur l'imprimerie exactement. Après les études en Tunisie, votre projet portait sur l'imprimerie, oui. Sur l'imprimerie, exactement. Donc depuis lors, nous n'avons rien reçu, nous sommes restés comme ça. Et donc le prestataire qui devrait donc nous fournir ces matériels, on était en contact avec eux jusqu'à un niveau, après bof, blackout. Donc le fonds devrait être destiné à vous, mais vous n'avez pas reçu. Allez, Kapsa. Voilà, moi la première question que j'ai par rapport à ça, déjà vous dites qu'on devait vous accompagner après l'incubation, mais l'incubation c'est un accompagnement, d'ailleurs un accompagnement technique dont vous aviez énormément besoin d'ailleurs. Ça déjà c'est un premier volet d'accompagnement. Le second, au niveau matériel, parce qu'il était dit, parce que j'ai pris un petit peu connaissance de ce projet-là, et il était dit qu'en réalité, on ne vous remettait pas le financement, on ne vous remettait pas l'argent. Après, derrière, il était même dit, à un moment donné, selon ce que moi j'ai entendu, que des incubateurs devaient se mobiliser pour vous aider justement à mobiliser les premiers fonds pour que vous puissiez démarrer votre projet en vous outillant, en vous mettant à votre disposition un certain nombre de matériels. Et vous le dites tout de suite, quand vous nous avez mis à votre disposition une table, des chaises et une imprimante, vous devez commencer une imprimerie, ça vous fait un départ dans votre activité. Je me demande, qu'est-ce que vous reprochez encore aux gens ? Non, en fait, ce que je reproche, au début, il a été dit très clairement que nous allons être accompagnés en matériel, comme vous venez de dire. Et l'incubation, c'est vrai, bien sûr, l'incubation fait partie donc des accompagnements. D'ailleurs, toutes les séries de formations que nous avons reçues, donc fait partie déjà de l'accompagnement. Mais vous savez, quand vous accompagnez quelqu'un sur le plan formation et tout, mais la concrétisation du projet. Et je vous rappelle aujourd'hui que je ne suis pas venu pour dénigrer quelqu'un ou quoi que ce soit, mais c'est tout simplement une manière d'alerter. Parce que pourquoi alerter? Les 10 lauréats aujourd'hui, je sais que nous ne sommes pas du tout contents. Je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais je vais parler de mon cas, personnellement. Et aujourd'hui, nous sommes tous en activité. Nous sommes tous en activité, nous sommes en train de bouger petit à petit. On va essayer de répondre à sa question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il était prévu qu'on vous donne de l'argent ou qu'on vous finance ou bien qu'on achète du matériel, notamment vous, l'imprimerie? En France, c'est facile. Ce qui était prévu, c'était de nous remettre des matériels de travail. Bien, et vous n'avez pas reçu, à part l'imprimante? On n'a pas reçu, à part les 4 choses dont je viens de Bien. Oui. Est-ce que vous avez fait des démarches, par exemple, où vous avez demandé, qu'en est-il? Est-ce que l'argent a été déboursé, par exemple, pour acheter votre matériel, ou l'argent, le matériel, on ne vous a pas donné le matériel, ou est-ce que le matériel est venu, vous n'avez pas reçu? Bon, les matériels qui sont venus, c'est ce que nous avons reçu. C'est ce que je viens de dire. Et moi, de mon côté, il y avait une imprimante, il y avait une machine que je devrais avoir, dont le prestataire qui était chargé d'acheter n'a pas pu retrouver la machine. Donc, il était question avec le prestataire de le mettre en contact avec un fournisseur. Ce qui fut fait par moi-même à travers donc une organisation qui vend ces machines depuis la Tunisie, puisque je connais très bien le pays. Et donc, c'est comme ça. Donc, pratiquement, nous n'avons pas reçu de... Bien, ça voudrait dire, est-ce que vous voulez nous dire ce matin que vos attentes, n'est-ce pas, de ce projet Bossez n'ont pas été comblées, n'est-ce pas, à votre satisfaction? Est-ce qu'on vous a dit en amont tout ce dont vous auriez dû bénéficier à l'issue de ce concours? C'est très important la question. Oui, c'est comme je le disais tout à l'heure, les attentes n'ont pas été atteintes. Dans la mesure où Bossège, je pense que ça a été créé par le gouvernement guinéen de réduire le taux de chômage. Moi, mon projet, principalement, je devrais employer jusqu'à 15 personnes d'emploi direct. Bien. Donc, si cela n'est pas fait, je dirais que c'est un échec d'un côté. Et peut-être en termes d'accompagnement, certainement, aujourd'hui, on ne va pas dire que
On ne va pas se mettre à crier partout, mais c'est ce qui a fait d'ailleurs on n'a pas du tout parlé depuis un certain temps. Bien. Bien, allez, on va essayer. Est-ce qu'on vous a défini, est-ce qu'on vous a fait l'inventaire des éléments qu'on allait vous mettre à disposition? Bon, en parlant de matériel, il a été dit, les jeunes seront dotés donc de matériel, d'outils de travail pour que le projet puisse être en place et puis qu'ils puissent aussi employer d'autres jeunes. Allez, Alphonse. Moi, l'autre question que j'ai envie de poser, aujourd'hui, si vous avez bénéficié d'un accompagnement technique et que vous avez eu quelques premiers moyens mis à disposition, qu'est-ce qu'il faut reprocher au projet? Parce que le projet n'est pas censé financer tout jusqu'à la base. Oui, le projet n'est pas censé certainement de financer tout, mais quand même le minimum... C'est Alphonse qui l'a dit, mais le minimum... Booster les compétences, il était prévu que le projet finance les projets. Exactement. Attention, le financement de projet, il y a 3 facteurs dont il faut tenir compte. Premièrement, c'est financer leur formation, ce qui a déjà été fait. Deuxièmement, c'est les permettre d'acquérir un réseau, le réseautage, ils l'ont dit. Et troisièmement, le matériel pour démarrer. C'est à lui de nous dire qu'est-ce qui était dit dès le début. Est-ce qu'on avait promis dans le projet qu'on vous aurait donné tout le matériel nécessaire pour vous démarrer vos activités? C'est ce qui avait été dit dès le départ. C'était l'une des belles initiatives quand même du ministère de la Jeunesse. D'ailleurs, je vais vous rappeler, lors de lancement à l'hôtel Petit Bateau, c'est ce qui avait été dit. C'est ce qui avait été dit. Bien. Allez, dernière question. Voilà, moi, la question que je veux poser, justement, c'est d'abord de rappeler que le projet, depuis le départ même, il est raté. Moi, je ne comprends pas qu'on donne 2 EEI. C'est une structure qui est dans l'eau au Burkina. Comment on peut donner une structure qui est dans l'eau au Burkina les formations techniques pour accompagner et booster les entrepreneurs de Guinée? Ça, déjà, j'en suis contre parce que les compétences même sont là. On pouvait porter le projet à partir de l'interne et pouvoir accompagner réellement les gens. Mais là, ma question pour vous, c'est de savoir, vous avez commencé une activité. On vous a donné les débuts, au moins. Qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Bon, bien avant même de me donner les matériels, moi j'ai commencé à évoluer. Mon projet devrait être réalisé à Conakry ici. Mais puisque le financement a retardé, les matériels ont retardé, alors j'ai jugé nécessaire de remonter dans un endroit là où... Quand vous dites matériel, ce que je ne comprends pas, vous vouliez une plus grande imprimante ou une imprimante plus sophistiquée, vous n'avez pas eu. On vous a donné un début, une imprimante qui peut vous permettre de commencer une activité et progressivement prendre votre envol et évoluer. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais vous savez, l'imprimerie, ça demande donc des moyens. D'accord, vous savez. Et moi, mon projet était chiffré à 866 150 000 francs. Et ça a été retenu. Ce montant a été retenu. Bien sûr. Et si on fait calcul aujourd'hui avec l'imprimerie que vous avez reçu, l'ordinateur, ça n'atteint pas 800 millions. Exactement, c'est pourquoi donc je parle donc de ce grand écart. Vous voyez un peu. Non, c'est un leurre. C'est pourquoi ils ont raté le projet depuis le départ. C'est un leurre. On donne un début d'accompagnement aux gens et progressivement, ils grandissent que de prendre 800 millions. J'en sais quelque chose. Il y a des jeunes, il faut le dire, dans des projets précédents, par exemple, avec le Fonige, qui prenaient ces sommes d'argent-là et qui les mettaient ailleurs, qui mangeaient, qui ne mettaient pas ça dans les projets. Il est important de relever également ce point-là. Je suis d'accord avec vous, mais le souci, c'est que depuis 2010 jusqu'à présent, où se trouve le projet? Où en sommes-nous? Bon, là où je suis actuellement, je suis en mesure aujourd'hui de travailler puisque j'ai... Où en sommes-nous avec le projet? Est-ce qu'on vous appelle pour vous dire que le montant qui reste, le matériel que vous devez recevoir... Bon, le projet, sincèrement, on ne nous appelle pas. Bien, donc ça veut dire que c'est mort. On ne nous appelle pas, c'est mort. Même le prestataire qui était chargé d'acheter ces matériels dont on devrait avoir, on n'en a pas eu. Bien. Et d'ailleurs, il y a un de nous qui a complètement refusé le matériel qui a été acheté parce que c'est pas ce qui avait été demandé. Bien. Quel est votre appel aujourd'hui à l'endroit du ministère de la Jeunesse? Parce que ce projet, je pense bien, relève du ministère de la Jeunesse, financé par la Banque mondiale. Même si ces dernières années, depuis un an, on n'en parle plus. Sinon, c'est l'une des belles initiatives quand même à l'époque. Exactement. Mon appel aujourd'hui, donc, c'est d'alerter un peu les opinions, afin que le message qui vient de passer à travers votre média tombe dans les bonnes oreilles et qu'ils essayent donc de faire face à notre situation. Bien. Mamadi Kondi, merci beaucoup, à très bientôt et courage. Merci. Je rappelle que vous avez une imprimerie à Koya. À Koya, exactement. Courage. Merci.